C'est ça que nous devons protéger. Et c'est ce qui explique ce parapluie au-dessus de la carte du Sénégal que vous voyez. Les hommes passent et je passerai comme les autres. Mais les institutions restent. Et tant qu'elles resteront, le Sénégal demeurera. Voilà pourquoi je le dis avec la gravité de celui qui a mesuré ces choses. Quiconque affaiblit une institution, affaiblit la maison de tous. Et protéger les institutions, ce n'est pas défendre un pouvoir. C'est, comme me le rappelle mon serment, défendre les institutions constitutionnelles. Cette conviction me vient aussi de plus loin. La République a pris un enfant d'une famille de paysans de Ndiaganiao. Elle l'a assis sur les bancs de son école publique. Elle lui a ouvert ses concours, confié ses charges. Et un jour, par la volonté du peuple souverain, elle lui a remis la plus haute d'entre elles. Aucune fortune n'a payé ce chemin. Aucune ruse ne l'a ouvert. Ce chemin est l'œuvre de la République et voilà pourquoi je crois en elle comme on croit à ce que l'on a touché de ses propres mains. Ce que la République a fait pour moi, elle le doit à chaque enfant de ce pays. À la fille de Matam, au fils d'Oussouy, à l'enfant des Parcelles Assainies, à celui de Kédougou. Elle doit l'école, la santé, la justice, la sécurité et la chance de devenir ce à quoi ses efforts lui permettront d'accéder. C'est cela que nous devons protéger et c'est cela le Sénégal et ce sera le parapluie au-dessus de la carte du Sénégal. Je le dis avec toute la fermeté de cette main qui tient ce parapluie protecteur au-delà des institutions de notre République. Chers militants, chers patriotes républicains, la République n'est pas une affaire de juristes ni un mot d'estrade. Elle est la maison qui abrite tous les citoyens. Elle protège celui qui prie à la mosquée, celui qui prie à l'église comme celui qui ne prie pas. Elle protège celui qui a voté pour et celui qui a voté contre. Elle protège celui qui soutient, elle protège celui qui s'oppose. Et c'est à cela que l'on reconnaît sa grandeur. Souvenez-vous, le jour où j'ai prêté serment devant Dieu et devant la nation, j'ai juré de servir tous les Sénégalais. Tous, sans distinction et sans exception. Et ce serment demeure mon premier engagement. Aucun parti, pas même celui qui naît aujourd'hui, ne passera jamais devant lui. La nation est au-dessus de nous. La patrie est au-dessus de nous. Voilà pourquoi la devise de notre parti qui raille les Républicains, c'est la patrie d'abord. Et si un jour vous voyez cette maison se croire au-dessus d'elle, rappelez-lui les paroles des pères fondateurs que nous sommes, car elle aurait trahi le serment de sa naissance. Regardons d'où nous venons. Nous avons reçu ce pays en héritage. Et quel héritage! Nos devanciers nous ont légué mieux que des frontières. Ils nous ont légué la teranga qui fait de l'étranger un hôte. Ils nous ont légué le dialogue qui fait de l'adversaire un interlocuteur.
Ils nous ont légué ce vivre ensemble, cette fraternité tranquille qui fait vivre côte à côte le musulman et le chrétien et qui fait de nos foyers religieux et de nos chefs coutumiers les gardiens patients de la cohésion nationale. Nit ay garabam, disent nos sages. L'homme est le remède de l'homme. Il n'existe pas de plus belle définition de la cohésion sociale. Et cette maxime, cette définition de nit ay garabam est née chez nous. Ce legs a traversé les tempêtes du temps sans rompre. Ce pays a changé de dirigeants sans brûler. Il a connu des colères sans se défaire. Chaque génération l'a reçu debout et l'a transmis debout. Et puis, sont venues les années que nous savons. Les mots qui blessent sont devenus le langage ordinaire. Les familles divisées jusque dans leur repas. Et des vies de jeunes qui ne rentreront hélas jamais chez eux. Je veux que nous nous arrêtions un instant pour eux, car aucune cause ne vaut la vie d'un Sénégalais. Et rien de ce que nous construisons ne reposera sur l'oubli. Ayons une pensée pour tous ceux qui, avant l'indépendance et de l'indépendance à nos jours, ont payé de leur vie, de leur sang, de leurs larmes, de leur liberté pour construire ce dont nous avons hérité. Voyez-vous, leur mémoire ne nous demande ni vengeance ni silence. Elle nous demande de faire en sorte que plus jamais dans ce pays, un désaccord politique ne coûte une vie. ci réew mi saa fitna du fi naanete ñeex. Merci beaucoup. Merci. Chers militants, chers patriotes républicains, cette promesse que je viens de faire est une dette et je la tiens pour sacrée. Ce que ces années ont défait, il nous appartient de le réparer. Et notre histoire nous enseigne que nous en sommes capables, car ce peuple a toujours su retrouver le chemin de la concorde. Nous sommes aujourd'hui réunis pour reprendre ce chemin. Voilà, chers compatriotes, le sens du legs. Nous n'en sommes pas les propriétaires, nous en sommes les dépositaires. Et notre devoir est de le transmettre intact aux générations qui viennent. Et mieux encore, de le transmettre grandi. C'est pourquoi la maison qui raille les patriotes républicains, qui naît aujourd'hui, se donnera des règles avant de se donner des ambitions. Elle aura l'éthique pour fondation. On y entrera pour servir et jamais pour se servir. Les responsabilités y seront des devoirs et non des récompenses. Et nul n'y trouvera un abri contre ses fautes,
car la justice de ce pays est et restera indépendante. Kiraï, les patriotes républicains, aura la transparence pour règle. Ses ressources seront connues, leur gestion transparente, et l'argent y gardera sa place, celle d'un moyen, jamais celle d'un maître. Elle aura la fraternité pour langue. On n'y insultera personne et on n'humiliera personne. On y combattra des idées par des idées, jamais des personnes. Parce que l'adversaire d'un jour reste un frère de toujours. Et le Sénégal est plus grand